On commence par ton rire, hein. Ah non, vas-y, je te laisse dire bonjour. I'm Batman. Bonsoir et bienvenue dans cette soirée popcorn. Ce soir, on va parler de Batman. Bonsoir. Donc, J'ai des mèches vertes un peu partout, je sens. C'est un Joker qui perd ses cheveux. Tout à fait, un peu comme moi d'ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas de Joker dans ce Batman. Donc toi, tu l'as pas vu. Je ne connais pas ce personnage. Mais alors moi, j'ai pris quelques notes. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. 350 pages de... Non, Ouais. c'est juste un bout de chiffon. J'ai 5 phrases, en fait, je peux résumer en 5 phrases. Ah ouais. Mais déjà, si je donne mon avis global, alors j'ai bien aimé le début. Ouais. Le début. Ah ouais. Et après, j'ai trouvé que c'était genre trop enquête policière classique. Ah ouais. Du coup, l'intérêt est redescendu. Et Toi t'aimes pas le côté trop enquête policier et tout ça? bah, pour un Batman, je m'attendais à un truc de vraiment spectaculaire, du Ouais. début jusqu'à la fin. Alors après, pour la défense du film, j'étais fatigué, comme souvent. Et du coup, j'ai pas pu apprécier pleinement J'étais pas super concentré et à la fin, je m'endormais un peu, quoi. Ah ouais. Mais, donc, bon, il y a cette scène, la scène d'ouverture, t'as un enfant, en fait, qui, tu sais, il a un déguisement rouge. Et au début, on le voit de loin, en fait. On le voit filmer d'un autre immeuble. C'est comme si c'était un sniper. Ah ouais. Et tu vois un personnage, en fait. On sait pas que c'est un enfant au début. Et je me suis dit, ah ouais, c'est pas très bien fait quand même. Enfin, moi, c'était ma première réaction. Je me dis, ah ouais, Ouais. il ressemblait à. Il y a un héros comme ça, tu sais, qui est tout rouge avec des sabres. Ah, Deadpool? Ouais, Deathpool. Mhm. Et je pensais que c'est un truc comme ça. Et en fait, il y a une scène, il y a son père qui arrive. Mais au début, on n'a pas trop la notion des tailles. Donc on pense que c'est deux personnes de taille égale. Et il se passe un truc. Et après, il lui donne un coup. Tu sais, il lui donne des coups. Enfin, tu vois le Deathpool qui donne des coups à l'autre. Et il tombe par terre. Et après, il se relève. Et là, tu comprends pas. Tu dis, déjà, tu te dis, c'est pas très bien fait les scènes de combat. Et après, il se relève. Et en fait, tu te rends compte qu'après, c'est un enfant qui s'amusait avec son papa. Ah ouais. Donc, et finalement, du coup, ça redonne beaucoup d'intérêt au truc. Tu dis, ah ouais, finalement, c'est bien fait. Et donc, j'ai me demandé cette scène d'ouverture. Non, mais c'était une bonne scène d'ouverture. Après, j'ai bien aimé l'ambiance dark en général du film. Ouais. La C'est- tonalité, tout ça, les couleurs et tout ça. Ouais, la tonalité au début et surtout le monde. Je crois que c'est dans Gotham City que ça se passe. Mhm. C'est vraiment le monde des racailles. Ah ouais. Et, T'as trouvé que c'était plus prononcé que dans les autres films, le côté racaille et tout ça? ouais, au début en tout cas. Au Ouais. début, j'ai bien aimé cette ambiance un peu très La pesante. pègre et tout Où, ça? genre, tu sors et tu peux te faire agresser par n'importe Ah ouais. qui, à n'importe comment. T'as des oufs La dans vie violente et tout ça, enfin... Ouais, ça j'aime bien. Pour moi, c'est ça. Enfin, dans mon esprit, c'est ça Un Batman la ville de Gotham City. Ah ouais, Enfin, ouais. et du coup, ça j'ai bien aimé comment c'était peint, enfin décrit. Mhm. Et t'as des racailles au début. Tu sais, ils sont tous en blanc. Ouais. Enfin, avec la peinture blanche. C'est genre un groupe de 6 ou 7 voyous, on va dire, avec leur signe distinctif, c'est d'avoir une peinture blanche sur la tête. Et t'en as un, il a la moitié blanc. Et tu vois que c'est un apprenti, c'est genre, il veut devenir une racaille, Ah ouais. mais il l'est pas encore. Et il a un côté flippant, enfin, ça j'aime beaucoup cette scène en fait, où, tu sais, genre ils sont dans le métro, ils parlent entre eux, ils regardent des vidéos d'un casse qu'ils ont fait, et ils se marrent comme des racailles, quoi, on va dire. Et il y a genre les gens, tu sais, autour d'eux dans le métro, il y en a qui se barrent parce qu'ils ont pas envie d'avoir des embrouilles. Mhm. Et t'en as un, tu sais, un chinois, un petit chinois, je crois, ou un vieux chinois, je sais plus. Il est là, il veut se barrer, mais tu sais, on voit qu'il a peur, et les autres voient la peur du chinois, donc ils se disent, ah, c'est une victime. Du coup, ils disent à l'apprenti, tiens, lui, en Ouais. gros, va le buter, quoi. Donc ils le suivent, et ils courent sur le chinois se barre en courant, mais il le rattrape et le coince, quoi. Et après, t'as l'apprenti, tu vois, il sait qu'il doit le buter, mais tu vois dans ses yeux qu'il a pas envie, parce qu'il est pas méchant, en fait. Donc il a un côté méchant, mais il a un côté pas méchant. Et ça, j'aime bien cette ambiance-là. Tout ça, Ouais. en fait, ça fait penser. Alors,
pas du tout à Orange Mécanique, mais tu sais, un peu Ah l'esprit ouais. malsain. Ouais. J'aime- Les délinquants vraiment. Et... Ouais, qui sont là, ils ont que ça à faire de leur journée de faire chier le monde. C'est vrai que j'y pensais pas. Enfin, du coup, j'ai pas vu. C'est vrai que j'ai vu des extraits, mais j'ai pas vu le truc des criminels et tout ça. Mais ouais, ça, je vois bien le truc Orange Mécanique. Ouais. Là, c'était un peu cette ambiance Mm. malsaine, mais moi, Et du j'adore. coup, les personnages, s'ils sont affiliés à quel méchant, c'est juste des criminels de Gotham ou alors c'est Ouais. genre, c'est des sbires de, je sais pas, le pingouin ou un Non, truc non, comme ça. c'est vraiment des pour décrire la ville. Quoi. Ah, ouais, au début, Juste pour avant mettre qu'on a un- enfin, introduire la ville et l'ambiance et tout ça. Ouais. T'as même un autre gars avec un masque qui fait un braquage de banque avant. C'est vraiment pour décrire Ok, c'est une contexte. ville qui est chaude, quoi. Ouais, ouais, En d'accord. termes de terrorisme ou d'anarchie. Et du coup, dans ce climat-là, ah oui, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que Batman, en fait, il est dépeint comme un freak, c'est-à-dire un mec chelou. Mhm. C'est-à-dire que, en fait, dans cette vie de Gotham, tout le monde est chelou, mais Batman aussi, en fait. Batman, Ouais. c'est juste un mec en costume, genre un drag queen, ou tu sais, Tu enfin. m'étonnes. Et les mecs, ils le prennent pas forcément au sérieux. Mhm. Alors que nous, tu sais, nous les enfants, on dit, ah ouais, Batman, Au c'est début, un- ils ont pas spécialement peur de lui. Enfin, c'est pas qu'ils ont peur, mais ils le voient, tu sais, comme un peu il est comme bizarre. Quoi. un drag queen. On se dit pourquoi il, Ah ouais. il met un costume, il est bizarre ce mec, tu C'est sais. étrange, quoi. Alors que, et c'est vrai, alors que d'habitude, tu sais, il y a une sorte de respect implicite. C'est genre Batman, c'est le héros, tu remets pas en question son costume, quoi. Comme un mec au métro qui parlerait tout seul, quoi. Tu te dis, ah, c'est qui ce mec chelou et tout Ouais, ça. c'est ça. C'est un peu le mec, on sait pas trop. Bon, ok, il y a Gordon, le commissaire, Mhm. qui lui connaît la valeur de Batman, le personnage. Mais les autres flics, ils connaissent pas forcément et ils sont plutôt là. C'est quand un moment Batman il vient sur la scène de crime pour collecter des indices. Et au début, il le laisse pas passer, tu sais, genre, il y a Gordon qui passe et Batman qui le suit. Et l'autre, il s'intercale entre les deux, il fait, tu sais, genre, le videur, il dit non, Ouais. tu passes pas. Enfin, tu sais, c'est entre. Enfin, il empêche Batman de passer. Et c'est Gordon qui doit dire ah merde, j'ai oublié le timer. Il avait dit. Bon, on dit dans 5 minutes, c'est fini. En plus, le Batman de ce film-là, c'est un débutant, quoi. C'est pas un jeune Batman qui commence à mener sa croisade, là. Non, c'est pas ça. Par rapport aux non. autres Batman où il était un peu plus âgé, enfin, dans certains cas. Non, pour moi, Non, pas spécialement. non, il est pas spécialement débutant. Enfin, D'accord. j'ai pas fait gaffe à ça. Je pensais que c'était ça suivait le Batman dans ses premières années, justement. Peut-être, mais Ah, t'as pas- il est quand même balèze, quoi. Enfin, il monte pas de signe de novice. D'accord. C'est pas expliqué que il débute sa carrière de justicier, quoi. J'ai pas fait gaffe à ça. Après, j'ai écouté en anglais, j'ai peut-être pas tout capté, mais. Ouais. Mais j'aimais vraiment bien ce truc-là où les policiers disent c'est quoi ce mec chelou, qu'est-ce qu'il fait là et genre, en fait, ils cassent le mythe de Batman Ah oui. comme si c'était un drag queen, quoi. Et ça me faisait Ah ouais. marrer et en même temps, je trouvais ça logique. Parce qu'un mec comme ça, genre, tu vois un mec, je sais pas, au Dans supermarché, la vraie vie, ouais, ouais, c'est vrai que ça. habillé en Batman, tu te dis c'est ridicule, quoi. D'ailleurs, quand on voit des gens costumés en Batman, ils ont vraiment l'air ridicules. Enfin, Ouais. Bah, souvent, ouais. enfin, tu sais, dans le film, il y a la photo et tout ça, ça rend bien, mais enfin, dans la vraie vie, t'as l'air ridicule, quoi. Et du coup, il y a ce côté-là, ouais. Donc ça, j'aimais bien parce que ça redescendait Enfin, ça Mm. mettait le Batman au même niveau que tout le monde, en fait. Mm. C'est juste un autre gars chelou dans la ville, quoi. Et après, les images et les couleurs, j'ai trouvé intéressantes. En fait, les plans qu'il faisait, le metteur en scène, au début en tout cas, il trouvait toujours des manières de filmer qui étaient originales, je trouvais. Mm. Genre, il filmait pas juste le plan, il filmait le plan, mais à travers, tu sais, dans le métro, Mm. il montre les deux fenêtres de métro, tu sais, quand t'as le train, les deux trains comme ça, et tu sais, ils bougent entre eux. Et Ah lui, il ouais. filmait justement à travers la fenêtre, que tu vois les deux fenêtres comme ça, Ah ouais. et tu vois la scène derrière. C'est ça, un exemple, mais il y a d'autres scènes comme ça qu'il a fait souvent. Il a fait ça souvent au début. Après, peut-être j'ai payé moins d'attention à ces détails, mais au début, j'ai bien remarqué tous ces soucis de faire des plans originaux pour chaque scène. Et oui, après le Batman, ouais, après l'acteur en lui-même, voilà, j'ai fini mes notes. J'avais bientôt plus rien à dire. Mais ouais, Les l'acteur, comédiens, ils étaient bien, du coup. ouais, le comédien était bien. Après, l'acteur, j'aimais bien en fait au final. Bon, Mhm. Au début, t'as un petit temps d'adaptation, tu sais,
Tu dis au début il a une tête chelou, mais après tu fais ah ok ça va, il tient le rôle et il assure bien. J'aime bien ce côté, tu sais à un moment il a un coloriage noir là, enfin il est pas en noir. Au niveau des yeux, ouais. Ça j'aime bien, ça lui donne un côté plus artisanal. Ah ouais. Et j'aime bien ce côté-là un peu. C'est pas le mec super propre et tout. Il est un peu dans cette ville-là. Je trouvais que ça allait bien dans le ton du film. Et après, par contre, au niveau des méchants, ok, les méchants c'est pareil, ils sont rabaissés à juste des humains normaux. Et genre le méchant dans ce Batman-là, c'est le Pingouin, enfin entre autres. Et c'est juste un mec normal, un mafioso avec une gueule un peu spéciale, mais tu sais, il a pas le long nez du Pingouin. Enfin. Ah ouais. Il est moins, mystique et moins fantastique que dans le premier Batman, en tout cas dans mes souvenirs. Ouais. Et ça, et du coup c'est là où je commençais à trouver qu'au début ça va, parce qu'il tient le rôle quand même. Mais moi ça me manquait un peu ce côté fantastique des méchants dans Batman. Et finalement à la fin je trouvais que c'était vraiment genre une enquête policière classique, quoi. Il y a que Batman qui est un peu bizarre, mais tous les autres sont... C'est un thriller. Ouais, voilà. Après, le film est bien, enfin l'enquête est bien. C'est un truc avec des énigmes. C'est Riddler en fait, le vrai méchant dans. Je sais pas comment il s'appelle. Ce personnage, je l'ai vu dans d'autres films beaucoup. Il fait toujours des mecs chelous, des psychopathes. Paul Dano. Comment tu dis ? Paul Dano, ouais. Ouais, il joue beaucoup les psychopathes. Lui. Il a une bonne tête de psychopathe, quoi. Mais. Après, ouais, c'était pas mal en vrai, mais pour un Batman, je m'attendais d'un truc genre top du début à la fin, et là c'était top du début jusqu'au milieu et pas mal de la moitié à la fin. T'as senti une baisse de rythme. Enfin, ouais, et le film dure longtemps, c'est genre presque 3 heures, 2h40 ou je sais plus combien. Et du coup, il vaut mieux être en forme pour le regarder. Moi, t'étais peut-être pas au top de ma forme. Et du coup, la fin, c'était un peu long, quoi, j'ai trouvé. Mais voilà. Mais globalement, ma note, je mettrais 13 ou 14, quoi. C'était pas mal, quoi. J'ai bien aimé l'effort, la photographie est super, je trouve. Enfin, l'acteur est bien, il a une bonne gueule. Tout se tient bien au début, j'adore le début. Mais voilà, à cause de la fin, sinon j'aurais mis 16-17, mais là, à cause de la fin, ça... Toi, t'aimes bien en général les films de super-héros et tout ça ? En général, ouais. Et les Batman en général ? Ouais, ça va. C'est pas mon héros préféré, Batman. C'est qui ton super-héros préféré ? Dans les comics, c'était plus Spider-Man. Ah ouais. Mais dans les comics, dans les films qu'ils ont fait, je le trouve un peu trop foufou, quoi. Ah ouais. Pour moi, il était plus cool. Mais là, dans les films qu'ils ont fait, le Spider-Man, je trouve qu'il est trop jeune, en fait. Ah ouais. Il fait des conneries, mais il a pas ce côté cool que je pensais qu'il était cool avant, et bon, je trouve toujours, il est toujours bien. Dans les films, c'est lequel que tu préfères, ou les films que t'as préférés de super-héros ? C'est difficile à dire. Je sais que j'aimais bien le charisme de Logan. Je sais plus comment. Wolverine ? Ouais. C'est Hugh Jackman ? Hugh Jackman, ouais. Il ressemblait bien. J'aime bien comment ils l'ont fait, en fait. Je trouve que c'était. Parce que c'est dur de faire des coupes. Ça crédible. Ouais. En plus, parce que dans. Il y a des coupes comme ça, normalement, quoi. Ils avaient fait avec la barbe, tu sais, avec les. Que ça fasse vraiment animal, quoi. Ouais. Ouais, le côté ils avaient un peu sauvage. Réussi sans que ça apparaisse ridicule, quoi. Voilà, c'est ça, la difficulté. C'est pas facile, ça. C'est comme Dragon Ball, quoi. Enfin... d'ailleurs, c'était ridicule. Je sais pas s'ils en ont refait des Dragon Ball, mais... Ils en ont fait un, c'était... en gros, c'est limite l'adaptation la plus foireuse du monde, quoi. Enfin... Malheureusement, ouais. Alors que le truc est trop bien, normalement. Enfin, il y a du Parce potentiel. que ça, c'est là où... À des 2-3 détails près, ça peut passer du génial au ridicule, quoi. Enfin... Mais c'était quoi je l'ai même pas vu, en fait. Ils ont des coupes, ils ont des perruques, non ? Non, c'est des cheveux, mais enfin, tu sais, avec du gel, mais tu sais, si c'est mal fait, enfin, voilà, tu sens le truc fake, quoi. C'était mal fait, là, dans Dragon Ball ? Bah ouais, je crois que ils ont dû faire ça à la va-vite, et malheureusement... Ok, ouais. Après, ils ont trahi, enfin, si un jour t'as le courage, regarde-le, mais... T'as l'impression, ouais, que ça fait très américanisé, et ça ressemble pas vraiment à du Dragon Ball, quoi, enfin... Ah oui, ouais, je vois, comme ils avaient fait ça avec Street Fighter... Enfin, si, à la rigueur, si tu peux te dire... À la rigueur, tu sais, on dévie un peu, mais... Dans le film Dragon Ball qu'ils avaient fait, à la rigueur, le personnage de Sangoku ressemble à
Gohan, quand il est tout en mode guerrier intergalactique, je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais, avec une Tu sais, coupe où il assez va à courte. l'université et tout ça, il est avec Ah ouais. une nana qui est en cours avec lui. Enfin, ça ressemble plus à ça, quoi. Ok, ouais. Et tu sais, avec le mec, il est timide avec les filles, il essaye enfin, il tombe amoureux. Enfin, ouais, puis c'est, enfin, ouais, c'est pas. Il n'y a c'est pas un ce chef-d'œuvre. côté combattant de Sangoku, quoi. Bah, Qui un est petit que peu, pour- mais ouais, c'est, enfin, ouais, ça a été. Ouais, ça doit être dur de faire en film, quand même. Je pense que ça aurait pu être bien fait, mais malheureusement, ouais, ils ont peut-être pas su utiliser le. C'est pas facile, il y a le côté vraiment très très BD dans Dragon Ball. Enfin, c'est un univers à part. Donc, transposer un univers de BD à l'écran, c'est pas toujours évident, quoi. Ouais. Mais là, pour toi, ils ont réussi à. Batman, Pour revenir Batman, ouais. là-dessus, ils ont quand même réussi à Ouais, ouais, ouais. respecter l'univers. Là, et- l'univers est bien. J'aime bien. Tout le début, je te dis, pour moi, Mm. c'est le Batman. Hmm. Potentiellement, il aurait pu. Enfin, moi, j'aurais espéré mieux, là, Mm. parce que le décor a été parfait, quoi. Moi, j'ai bien Ah aimé. ouais, les décors, ouais. Enfin, la Batmobile est bien designée. Ah ouais. Il y a beaucoup de. Il a une moto aussi. Après, Mhm. c'est vrai que c'est peut-être un peu les débuts, quoi, de Batman, quoi. Mais Hmm. non, c'était bien fait, quoi. Mais sinon, je pensais à d'autres héros. Il y avait Hmm. Daredevil, Ah ouais. j'aime bien. Et aussi Deathpool, justement. Ah ouais. Lui, il a ce côté un peu plus cool que j'aime bien. Bon, après, il en fait peut-être un peu trop, mais j'aimais bien celui-là aussi, quoi. Daredevil, tu parles de la BD ou tu parles des films? Même les films. Ah, Mais, t'avais vu les films? La BD, j'aimais encore mieux, je crois. Ouais. Parce que l'imaginaire travaille et. Ouais. Tu lisais des comics, toi? Ouais, dans la chambre de mon grand cousin, Ah ouais. c'était des BD d'adultes pour moi à l'époque. Et quand j'étais tout petit, hein. Ouais. Enfin, tout petit, je sais pas, 7-8 ans, quoi. Donc j'ai Ouais. beaucoup. Enfin, ça me faisait bien voyager, les comics. Il y avait le Surfeur d'argent, Ah ouais. Namor, je crois, sous l'eau. Ouais. C'était un de mes préférés aussi. Ah ouais. Mais ouais, bah, Spider-Man, c'était un. Il y avait beaucoup de. Mon cousin avait beaucoup de comics sur Spider-Man, du coup, c'est Ouais. peut-être pour ça que c'est devenu mon. Les quatre fantastiques. Comme ça. Ouais, j'étais moins fan des 4 fantastiques. Ah ouais. Je sais pas ça. Mais le Spider. Bon, il faudrait finir, mais Ouais, faut finir. Hein. j'aime bien le premier Spider-Man qui est sorti, où il découvre ses Mm. pouvoirs. Tous les. C'est vrai que la découverte des pouvoirs, souvent, c'est intéressant. Enfin, Ouais, mais toujours chez les super-héros, même dans Superman. Batman Begins, moi, enfin, celui qui a été fait par Nolan, moi j'aimais bien le côté justement. T'as le personnage humain qui est en quête de réponse et qui essaye de venger ses parents et qui se découvre. Quoi. Enfin, il y a tout ça, l'apprentissage, j'aime bien ce côté-là. Quoi. Ouais, bah oui. Ouais, c'est intéressant, tous ces entraînements. Enfin, c'est un paradigme qui est utilisé beaucoup dans beaucoup de films, quoi. Mm. Dans les Rocky aussi. Genre, il se prend une tôle, Ouais. il s'entraîne, il revient et il défonce tout le monde. Ce côté-là, l'entraînement, ça fait toujours Ça fait toujours plaisir. bien. Bah, c'est le même principe que le fondateur, les gens qui persévèrent, en fait, Ouais. c'est sur le principe de la persévérance où tu t'arrêtes pas à un échec, mais tu t'entraînes et tu surmontes tes difficultés. Ouais, voilà. Bon, ben en gros, voilà, Batman, pas Tu mal. le pas mal. recommandes alors quand même. Bah ouais, je pense que une personne qui est fan adorera ce film. Mm. Il est vraiment. En fait, il est bien. C'est juste que moi, j'ai pas. J'ai été un peu. Je trouvais ça un peu long à la fin, mais je conçois qu'il y a des personnes qui soient fans de ce film-là. Mm. Il est bien fait, quoi. Je crois qu'il y a une suite d'ailleurs. Et ils ont parlé de faire une suite. Ouais. C'est ça? Mm. T'en as entendu parler aussi? Ouais, j'en ai entendu vaguement parler. Ouais. Ouais. Après, je crois que le film a plutôt bien marché. Quoi. Ouais, je crois Il a pas gagné 1 milliard, mais pas loin. Quoi. Ouais, je crois que j'avais lu 870 000 ou 780 ouais, 000, il doit un truc comme ça. avoisiner les 900 millions. Ouais, millions. Ouais. Millions. Si c'était en 1000, il y aurait un souci. 900 euros. Ah ouais. Ah, ça fait pas beaucoup. On ne reverra plus jamais le réalisateur. Bah ouais, là. Tu connais le réalisateur? C'est. Mince, putain. Ouais, c'est celui qui avait fait La planète des singes 2 et 3.
Il avait fait Cloverfield aussi. C'est pas Matt Reeves Matt Reeves, ouais, j'étais en train de chercher le nom. Ouais. Okay. Moi, j'avais bien aimé justement son dernier Planète des Singes et tout ça. Enfin, ouais, un mec qui a plutôt du talent, quoi. Un mec à suivre. Après, je trouve dommage quand même qu'il n'aille pas vers des trucs un peu plus personnels. Enfin, ok, ils mettent leurs pattes sur des univers, mais Batman, c'est un truc qui existe depuis longtemps. La Planète des Singes, c'était des remakes. Je serais curieux de voir des trucs des propositions un peu plus personnelles de ce réalisateur-là, quoi. Je pense que ça pourrait être bien, quoi. Alors, Matt Reeves, si tu nous entends, un défi à remonter. Il nous entend, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Ok. Bon bah voilà, je pense qu'on va pas s'attarder plus longtemps. Je ne mettrai pas de notes du coup, parce que j'ai pas vu le film, mais ouais. Je pense, j'en parlais un peu avant qu'on commence à filmer. Tu m'avais recommandé le film, enfin t'avais dit qu'on en parlerait peut-être, et j'ai pas été plus motivé que ça, mais je pense qu'il y a le côté... on a eu tellement de films de super-héros ces dernières années qu'il y a quand même un peu... Moi j'ai un côté fatigue avec ce genre-là, quoi. Ouais, t'as les X-Men, les Avengers... Strange, Doctor Strange, là il y en a un qui sort bientôt. J'ai même pas envie d'aller les voir, enfin sincèrement ça m'a... Par contre le truc du chinois là... Toi t'as aimé, je sais plus quoi... Shang-Chi. S'ils font une suite, tu vas la voir. Ah ouais, non mais celui-là il est beau celui-là. Mais je sais pas, là j'avoue, je pense, j'aime bien les films de super-héros, mais il y en a tellement... Captain Marvel. C'est devenu tellement régulier, et il y en a même tellement chaque année que là ouais, je pense... Spider-Man, c'est vrai que là ils ont trouvé un filon, ils vont l'exploiter. Ouais non mais là je trouve qu'ils ont déjà trop abusé du truc, quoi. Enfin... C'est quoi, c'est Disney qui a racheté Disney Marvel, ouais. Marvel, voilà. Et par contre... Il y a Sony aussi qui fait des trucs, enfin il y en a d'autres, hein, des super-héros. Sony, enfin, c'est studios. Hedgehog, enfin Sonic. Non, Sony, le studio Sony. Ouais. Qui a fait Venom, qui a fait... Ah, Venom, ouais. Ok, oui, il y avait Venom. Ouais. Et les DC par contre, c'est un autre, c'est pas... Ah oui, il y a DC aussi, bah ouais, je te dis, il y a les Batman de... Justice League, des trucs comme ça. Enfin. C'est vrai qu'il y en a une foison, quoi. Mais c'est ça, les gens aiment ça, je Donc pense. c'est bien, ouais, mais là j'avoue qu'en ce moment je suis parti, enfin ça fait du bien de laisser aussi reposer de temps en temps. Je crois, toi j'en avais parlé à un moment donné, je sais plus, pour Spider-Man et tout ça. Je sais que moi j'avais lâché l'affaire durant une grosse période, et c'est pour ça aussi que j'ai apprécié quand j'ai vu Endgame au cinéma. Et là, je pense peut-être que j'ai besoin de laisser reposer aussi, et... Toi, j'y reviendrai, mais là, ouais, des fois, ça fait du bien d'aller voir d'autres choses ailleurs. Et... Okay. Mais j'aime bien l'univers de Batman, sinon, ça m'intéresse. Ok. Donc je le mets sur ma liste. Ok, ça marche. On fera une deuxième critique. Non, je rigole. Peut-être. Ok. Bon, bah... Merci. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine.